Dans ce récit de la parabole bien-aimée du fils prodigue, nous suivrons le parcours d'un jeune homme, celui que nous avons appelé Élie. Son père, que nous avons nommé Amos, est un homme sage et patient. Bien que ce ne soient pas les noms bibliques originaux, nous les avons choisis pour donner vie à l'histoire tout en honorant les leçons intemporelles de grâce, de rédemption et de pardon. Amos était un homme qui avait donné sa vie à la terre et à sa famille. Le fils aîné, Samuel, fidèle et stable, satisfait de l'œuvre de son père. Son cœur était fermement ancré chez lui, connaissant sa place et trouvant la paix dans ses responsabilités. Mais les plus jeunes, son cœur aspirait à des terres lointaines, à l'inconnu, tandis que la vie de sa famille était une vie de stabilité et de paix. Élie aspirait à quelque chose au-delà de ces murs. Élie est allé voir son père avec une demande simple qui allait tout changer. Père, je veux ma part de l'héritage maintenant. Je pars pour trouver ma propre voie. Le cœur d'Amos se serra lorsqu'il comprit le poids de la demande de son fils. Mais en tant que père, il savait qu'il ne pouvait pas s'opposer au voyage de son fils. J'ai travaillé toute ma vie pour cette famille. Mais si c'est ton désir d'y aller, alors mon fils, je te donnerai ce que tu demandes. Aussi, le cœur lourd, Amos se prépara à donner à son fils ce qu'il demandait. Avec le cadeau de son père en main, Élie s'est éloigné, ne sachant pas ce qu'il en coûtait. Mais la voie qu'il avait choisie était maintenant la sienne. Élie a tourné le dos à tout ce qu'il savait, et avec cela, il est entré dans l'inconnu. Amos se tenait debout dans le calme de la soirée, regardant son fils disparaître au loin, le cœur lourd de chagrin, mais aussi d'espoir. Soit dit en passant, si vous trouvez l'une de ces vidéos intéressantes ou agréables, veuillez envisager de vous abonner. Ceux-ci prennent beaucoup de temps à faire, et cela aide vraiment. Élie entra dans la ville, un lieu plein de promesses et de possibilités infinies. Il oublie le domaine de son père, remplacé par l'excitation de l'inconnu. La ville semblait l'accueillir, lui offrant tout, la richesse, les rires de nouveaux amis et les plaisirs du moment. Il se sentait au sommet du monde. Son argent semblait inépuisable, et à chaque pièce dépensée, son bonheur grandissait. Mais plus il dépensait, plus il était proche de tout perdre. La liberté était tout ce qu'il avait toujours voulu, et maintenant il la vivait pleinement. Entouré de tentations, les leçons de la maison ont été oubliées. Il a tout promis. Au fil des jours, son argent a commencé à s'épuiser. L'excitation de sa nouvelle vie s'est lentement estompée. Même si le monde offrait encore tout, quelque chose en lui semblait vide. La ville qu'il avait accueillie semblait maintenant lointaine. Et il a dû faire face aux conséquences de ses choix. Les fêtes, les rires et la musique étaient toujours là, mais il se sentait comme un étranger dans la vie qu'il avait choisie. La joie que l'on trouvait aujourd'hui ressemblait à un lointain souvenir. La vérité a frappé durement. Le monde qu'il avait autrefois adopté semblait maintenant froid. Sa richesse et son statut lui semblaient inutiles. La liberté à laquelle il aspirait avait eu un coût, et il a dû réfléchir aux choix qui l'avaient conduit ici. L'une après l'autre, ses richesses s'envolèrent. Les gens qui l'avaient entouré ont disparu, ne laissant que des regrets. N'ayant plus d'argent, le monde qu'il avait autrefois aimé ressemblait plus qu'à un souvenir. La joie et la richesse avaient disparu. Maintenant, il ne restait plus que le vide. Élie errait dans les rues. La ville qu'il avait autrefois accueillie se sentait maintenant froide. Il avait faim et était fatigué. Le fou du cochon, autrefois quelque chose qu'il n'aurait jamais touché, semblait maintenant comme une bouée de sauvetage. Puis, dans son désespoir, une pensée le frappa. Et s'il rentrait chez lui? Et s'il y avait encore un moyen de revenir en arrière? Il pensa à la maison de son père. Les serviteurs avaient beaucoup à manger, bien plus que lui maintenant. Le chemin d'Élie était incertain, mais son cœur savait que c'était le bon. Il rentrait chez lui, peu importe le prix, peu importe à quel point il était brisé. Il retournerait auprès de son père.
Amos se tenait à la lisière de son domaine, le cœur brisé par le désir. Il avait attendu, observé, prié, espéré le retour de son fils. Et dans le calme de la soirée, il aperçut quelque chose au loin. Son cœur s'est emballé. Là, à l'horizon, il y avait Élie. Un flot d'émotions le frappa. Soulagement, joie et amour débordant. Sans réfléchir, Amos râle. Ses jambes bougeaient plus vite qu'il ne pouvait comprendre, poussé par un amour qui ne s'était jamais estompé. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés, tout le reste a semblé s'arrêter. Élie était sans voix, submergé par l'amour que son père lui témoignait. À ce moment-là, toutes les années de séparation, de douleur et de honte se sont évanouies. Il était à la maison, mais Élie, se sentant toujours coupable, s'est retiré un instant. Ses yeux étaient remplis de regrets et son cœur était déchiré. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amos le regarda avec compassion, sans colère dans les yeux. Tu es mon fils, et tu n'es plus perdu. Sans hésitation, Amos ordonna d'apporter la plus belle robe et l'anneau de famille. La fête allait commencer. C'était un jour de fête, car le fils qui était perdu avait été retrouvé. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, des bruits de célébration remplissaient l'air. Ce soir-là, la table était mise et le festin commençait. Le passé a été pardonné et un nouveau départ a commencé. Mais des chants, Samuel, le fils aîné, est revenu. Les sons de la célébration parvinrent à ses oreilles. Incapable de retenir ses sentiments, Samuel demanda à l'un des serviteurs. Le serviteur, avec un sourire entendu, expliqua. Ces paroles blessèrent le cœur de Samuel, mais elles firent aussi se briser quelque chose en lui. Il était resté, avait travaillé et avait obéi. Pourtant, son frère, qui avait tout gaspillé, était traité comme si de rien n'était. Incapable de contenir sa frustration, Samuel a fait irruption dans le festin, la voix brisée. Tu ne m'as jamais donné un pareil festin. Mais celui qui a tout gaspillé est accueilli à la maison comme un roi, a-t-il crié. J'ai été ici, à travailler, pendant qu'il gaspillait tout. Pourquoi méritait-il? Le cœur d'Amos se serrait en regardant Samuel. Son fils, qui était resté, avait travaillé et avait obéi. Il parlait doucement, mais avec l'amour que seul un père peut avoir. Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais nous devons célébrer et nous réjouir, parce que ton frère était mort et qu'il est de nouveau vivant. Il s'est perdu et il est retrouvé. Alors que la célébration se poursuivait autour d'eux, Élie s'est assis avec Amos, le cœur lourd de gratitude. Il s'était autrefois perdu. Il avait beaucoup gaspillé, cherchant son épanouissement dans les lieux vides. Mais dans le pardon de son père, il a trouvé quelque chose de plus profond que tous les trésors qu'il avait autrefois cherchés. L'amour de son père. Et donc, alors que Jésus racontait cette parabole, le vrai sens est devenu clair. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un fils qui rentrait à la maison. C'était une image de la grâce et de la miséricorde infinie de Dieu. Peu importe jusqu'où nous errons, peu importe à quel point nous pouvons nous sentir perdus. Dieu, comme Amos, il nous accueillera toujours à bras ouverts. Son amour ne faiblit pas. Son pardon ne connaît pas de limite. Et son cœur est toujours prêt à nous embrasser.